Bienvenue à ce webinaire qui vise au service des communications dans les équipes de travail. Alors, ça me fait un grand plaisir de pouvoir co-animer ce webinaire-là aujourd'hui. Moi, mon nom, c'est Patricia Girard. Je suis la présidente de Plan Monarque et j'aide les organisations avec une structure, une technologie qui permet de faire le suivi des équipes de travail pour voir s'ils ont des enjeux dans l'exécution de leur stratégie. Et dans ce contexte-là que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Marie-Pierre, ça fait déjà 2 ans, 2 ans et demi. C'était où, Marie-Pierre, qu'on s'est déjà rencontrés? 2 ans et demi, en fait, c'est à l'automne 2022. Oui, automne 2022 à notre sommet Avenir du travail. C'est ça. Puis là, on s'est mis à jaser de comment ça travaillait, c'était quoi les communications, puis on est venu avec plein d'idées, on bouillonnait d'idées, puis on s'est dit, pourquoi pas faire un webinaire, justement, pour partager cette énergie-là qu'on avait toutes les deux pour l'avenir du travail, pour les communications, puis pour la technologie de Plan Monarque. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et donc, je vais te laisser te présenter, Marie-Pierre, si tu veux bien faire le... Oui, tout à fait. Marie-Pierre Rondeau, moi, je suis consultante en communication organisationnelle et mieux-être au travail. Donc, j'accompagne les entreprises et organisations à améliorer et développer les pratiques et les processus de communication. D'où le fait que Patricia et moi, quand on s'est mis à jaser de nos deux projets communs, on faisait des liens dans tous nos sujets. Puis, c'est ça. En parallèle aussi, je fais du développement organisationnel, plus aussi pour accompagner toujours les entreprises d'organisation et les gestionnaires dans l'amélioration de leurs pratiques de gestion pour favoriser le mieux-être en milieu de travail. Oh! Excellent. Ben, aujourd'hui, on a eu un petit enjeu au niveau de nos communications quand ça a été le temps de faire notre rencontre team. Et on a l'opportunité d'avoir avec nous Valérie qu'est-ce que tu veux te présenter, peut-être un petit 2 minutes aussi, pour nous dire, mais en fait, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'interpelle par rapport aux communications? Ben moi, dans le fond, je suis directrice finance et RH dans une organisation. On est une centaine d'employés environ. Puis je suis actionnaire aussi. Fait que, tu sais, disons que le volet communication de notre organisation, je sais qu'il est un petit peu manquant, qui est un petit peu, tu sais, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, mais tu sais, on est une petite entreprise qui a grandi très rapidement, puis on manque un petit peu de structure. Puis, tu sais, on aurait besoin de quelqu'un à temps plein aux communications à Oui. l'interne. Mais Marie est déjà occupée, fait que... Ah oui! Ah, mais on a déjà des collaborations quand même. Oui, Moi, c'est je ça. connais bien Valérie parce qu'on a déjà travaillé ensemble quand même, entre autres, plus à l'amélioration de la communication au niveau de ses gestionnaires et tout, là, au niveau gestion et tout, des équipes de travail. Mais puis en fait, c'est une belle porte que tu nous ouvres, Valérie, parce que dans le fond, on en manque tout de temps. Tous les gestionnaires en manquent. C'est difficile de pouvoir aligner toutes les communications de tout le monde. Fait que c'est un peu pour ça qu'on a développé une technologie qui permet d'aller chercher plus rapidement le pouls des employés, d'avoir un meilleur alignement des équipes, puis d'être capable d'accélérer justement la communication entre les gens. Puis, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que bienvenue, merci d'être là. Donc, toute stratégie justement de communication, toute stratégie ou tout outil a besoin absolument d'avoir une vision claire de pourquoi on veut améliorer les communications. Fait que c'est un peu la première étape, tu sais, de revenir avec, mettons les bases, là, Marie-Pierre. Pourquoi on a besoin d'améliorer nos communications dans une organisation? Là, Valérie connaît déjà un petit peu mon discours quand même, mais en fait, là, quand on préparait notre présentation, je me disais, en fait, ce que je veux rappeler aux gens, c'est que c'est 3 choses principales. Puis, tu sais, moi, je dis toujours que la communication, c'est important parce que c'est vraiment pour assurer une meilleure mobilisation, collaboration, engagement des individus dans les équipes de travail. Tu sais, Patricia, tu l'avais dit un peu dans notre post LinkedIn, c'est le nerf de la guerre. Puis, c'est vrai, je le rappelle souvent parce que c'est complexe, c'est compliqué. On va le voir là, je parle souvent de 3 dimensions de la communication aussi dans les milieux de travail. Puis c'est ça qui complexifie un petit peu la chose. Puis, tu sais, deuxième chose, c'est pour éviter, évidemment, bien des conflits inutiles, des perceptions qui sont erronées parce que, bon, on est tous des humains, fait que ça vient avec des perceptions, tout ça. Puis des problématiques aussi d'information puis de connaissance de l'organisation. Souvent, dans les grosses organisations, c'est un gros enjeu. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des départements, il y a plein de circulation d'informations, mais c'est pas toujours transparent aussi. Fait que ça, c'est comme un gros enjeu qui revient. Puis troisième chose, c'est pour créer, favoriser aussi un sentiment de confiance dans les milieux de travail puis dans les relations entre les individus. Parce que je le dis souvent, où il n'y a pas de communication, ça ne marche pas. La communication, c'est la base dans nos relations. Fait que ce soit dans notre vie personnelle ou au travail, ça a de l'impact sur tout.
Fait que je trouve que, tu sais, c'est vraiment comme les 3 gros points généraux, mais qui font que, justement, c'est ça pourquoi la communication est hyper importante dans nos organisations. Dans mon milieu, on disait des relations humaines, des relations de confiance, des relations d'affaires. Mais pour arriver à Exact. faire évoluer nos relations, il faut commencer par l'humain aussi. Fait que c'est quoi les étapes qu'on a justement pour grandir ensemble dans l'organisation puis mieux communiquer? Oui, tout à fait. Alors, justement, par rapport à ça, c'est quoi c'est quoi que ça veut dire, justement? C'est quoi les enjeux de communication actuellement, les plus gros? Bon, ça, c'est toute mon expérience, mes observations, mes discussions avec les gens. En fait, là, c'est pas compliqué. Je le définis en 3 dimensions, la communication dans les équipes de travail. Puis, tu sais, on en parlait, Patricia, hein, tu trouvais ça intéressant. Tu disais: «Ah oui, OK, on fait des liens». D'abord, c'est vraiment la communication interpersonnelle entre les individus. Fait qu'exemple, entre nous, entre toi et moi, Patricia, entre moi et Valérie, entre les employés dans une équipe de travail aussi. Ça fait que c'est toute la dimension de la communication interpersonnelle et relationnelle entre les gens dans le one-on-one plus. Deuxième chose, c'est vraiment la communication interne aussi entre les dirigeants, les équipes de gestion et les employés. Fait que, tu sais, plus au niveau, comme on disait, vertical, tu sais, de la haute direction qui part vers le bas au gestionnaire, le gestionnaire vers les employés, vers les équipes. Puis troisième chose, c'est vraiment les processus aussi de communication qui s'établissent entre les équipes de travail. Tu sais, exemple, je le disais tantôt, des grosses organisations, il y a des départements, il y a des services. Puis même dans les plus petites PME, quand même, tu sais, Valérie pourrait le dire, il se crée quand même des dynamiques d'équipe qui sont propres à elles, mais que souvent, tu as à collaborer puis à communiquer avec d'autres équipes aussi parce que, exemple, ton projet va avoir de l'impact sur un autre. Fait que, tu sais, c'est toutes des dynamiques différentes qui se créent aussi, là. Fait que c'est pour ça qu'on vient parler comme des 3 dimensions qui, je trouve, sont les 3 principales et essentielles de la communication dans nos organisations. Quand on le traduit dans mon langage à moi, on dit, tu sais, tu as les rencontres en individuel, dans le one-on-one, tu as les rencontres qui sont plus en mode vertical, donc les patrons, les employés, les consultants, et on a en mode transversal, c'est par équipe de projet, tu sais, fait qu'on travaille, on a de l'information de plein de monde, mais comment on est capable de ramener cette information-là à un tout qui est plus cohérent. Donc, c'est Ouais. ça l'objectif de tout ça. Excellent. Merci beaucoup pour cette mise en contexte-là. Donc, comment on fait pour adapter justement tous ces modèles-là, tu sais, parce ça part un peu dans tous les sens. Si on veut être capable de le ramener, on part sur des principes de base de l'amélioration continue, entre autres. Tu sais, c'est comment on peut déterminer c'est quoi les objectifs de communication qu'on veut avoir entre nous. Donc, est-ce que c'est clair pour nous comment on veut communiquer? Ensuite, est-ce qu'on peut faire des consultations, donc valider avec nos gens qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle? Ça nous permet de comparer les perspectives, donc d'avoir un portrait de la situation, établir un plan d'action, puis pouvoir suivre les progrès en continu. Puis c'est ça l'objectif de la démarche de la technologie, c'est d'arriver à accélérer ce processus-là pour célébrer des réussites, puis voir plus loin ensemble où est-ce qu'on a besoin de mettre nos efforts parce qu'on a des enjeux de communication à des endroits qu'on n'a pas nécessairement détectés parce qu'il y en a trop un peu partout, là, des possibilités où est-ce que ça peut s'échapper. Puis là, dans ce contexte-là, on s'est assis, moi puis Marie-Pierre, puis on a commencé à brainstormer, puis à sortir des post-it, puis se dire, OK, Marie-Pierre, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, tu sais? Donne-moi des idées, donne-moi des bonnes pratiques de communication pour que les équipes, tu sais, quand tu rentres, là, puis tu vas rencontrer une Valérie, par exemple, là, c'est de quoi tu y parles? Puis là, Marie-Pierre, avec beaucoup d'entrain, elle s'est mise à sortir. Faut faire ça, faut faire ça. Fait que là, on avait plein d'idées qui arrivaient. Puis, on les a rassemblées. Puis, on s'est dit, mettons qu'on voudrait raconter une histoire super simple qui se parle sur une page, mais qui permet rapidement de dire au gestionnaire, est-ce que ton enjeu est dans tes fondations? Est-ce que tes fondations sont solides par rapport à la clarté de ton message, la structure de tes communications, l'alignement de tes perceptions? Si oui, OK, est-ce que ton enjeu il est peut-être dans l'action, dans l'exécution? Tes pratiques sont-tu dynamiques dans le quotidien? Donc, est-ce que c'est ton style de communication qui peut avoir un enjeu? Tes rencontres sont peut-être pas productives. On sait que ça arrive des fois. Puis, est-ce qu'il y a des tensions? Puis, est-ce que tu es capable de détecter s'il y a des tensions? Puis, finalement, on disait, aussi, ça nous permet d'atteindre une excellence relationnelle. Donc, un soutien qui est actif. Donc, les employés sentent que la direction est avec eux. Et inversement aussi, tu sais, des collègues de travail. Est-ce que je sens que je suis soutenue dans mes communications, dans ce que je veux faire? Les discussions qui sont efficaces et la cohésion dans les équipes.
Fait qu'on a fait ce grand thème-là, puis on les a placés en axe des X et des Y, donc les humains, les opérations et la performance. Puis là, ça nous a amené à l'étape de plus. Puis là, je vais te repasser la balle, Marie-Pierre, pour que tu expliques plus en détail. Ça veut dire quoi, par exemple, la clarté stratégique? C'est ça, les 9 boîtes, comme on se disait. Ben, en fait, c'est parce que, puis ça, c'est une autre affaire. C'est vrai que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses, mais tu sais, je le disais en début, en introduction, c'est parce que c'est vrai que la communication, c'est quand même très général. Il y a beaucoup de niveaux de complexité là-dedans. Puis, dépendamment aussi des besoins, des enjeux de certaines organisations, ça bouge. C'est pas toujours les mêmes. Tu sais, bon, on s'entend, les enjeux reviennent toujours, mais exemple, il y en a qui vont être super forts au niveau, tu sais, plus dans certaines équipes avec le gestionnaire, les équipes de travail, ça va super bien. Mais c'est des fois plus au niveau stratégique. Tu sais, la clarté stratégique, tu en parlais, là, c'est sûr que là, c'est petit un peu, je vais essayer de zoomer, là. Mais tu sais, quand on dit clarté stratégique, la direction qui maîtrise les enjeux puis qui assure une transmission limpide des messages, bien ça, souvent, c'est quand même un gros nœud parce que, exemple, dans des grosses organisations, ça va vite. Les gens travaillent, veulent pas, un peu en silo, chacun dans le département. Puis, tu sais, on en parlait, Patricia et moi, on se disait, hey, dans le contexte actuel, là, exemple, avec tout ben, tu sais, je veux dire, ce qui se passe aux États-Unis, l'insécurité, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de beaucoup d'organisations. Puis là, je me disais, hey, là, il doit y avoir beaucoup de gens qui oublient de rassurer leurs équipes de travail. Tu sais, les dirigeants à la haute direction, avec tout ce qui se passe, parce que veut pas, ça crée du stress, ça crée de l'insécurité au niveau des équipes, au niveau des employés, là, tout ce qu'on ne sait pas. Puis, tu sais, l'organisation, les gens, en plus, ne sont pas toujours au courant de tout ce qui se passe dans une entreprise. Fait que là, je me disais, hey, là, c'est encore plus important de rappeler aux gens que, stratégiquement parlant, là, il faut que la communication circule puis qu'il y ait des choses qui sont dites pour rassurer les troupes, en profiter pour discuter d'enjeux qui s'en viennent, bon, sans trop alarmer et tout, mais tu sais, je pense que ça, c'est vraiment important. Puis ça, c'est souvent ce qui est oublié parce que veut pas, ça va vite dans nos milieux. Puis bon, c'est toujours le temps aussi, là. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à la clarté stratégique. Les structures de communication, bien sûr, s'assurer que les canaux sont efficaces et que ça facilite la rétroaction, l'échange d'informations. Je le dis souvent dans mes formations, là, avez-vous les bons canaux de communication? Est-ce que vous utilisez les bons outils pour transmettre vos messages? Fait que, ça, c'est un questionnement qui est vraiment important à avoir aussi puis à discuter ensemble. Après ça, bien sûr, l'alignement des perceptions, parce que ça, c'est une autre affaire. On va le voir. Patricia va nous présenter après. Les perceptions des équipes terrain versus les perceptions des gestionnaires versus les perceptions des dirigeants. Souvent, c'est pas toujours aligné. Fait que, c'est dire les écarts de compréhension, c'est quoi? Il faut les réduire, il faut minimiser les malentendus et tout. Fait que ça, c'est super intéressant. Au niveau des pratiques dynamiques, ben, on disait les styles de communication. Ben, les modes de communication qu'on utilise, moi, souvent, je le dis, il y a des choses qui se disent par écrit, il y a d'autres choses qui se disent plus en personne. Il y a des choses que, oui, tu peux envoyer une grande note de service, un communiqué, mais d'autres affaires, c'est peut-être pas adapté. Fait que, c'est de réfléchir à ça aussi, puis selon les personnalités avec les gens aussi avec qui on échange. Puis des fois aussi, c'est d'être conscient hein, que dans nos styles de communication, tu sais, des fois, on est un peu plus directif ou on est un peu plus roseau. Fait que là, comment on est capable de bien s'adapter aux différentes personnes, pas juste en niveau hiérarchique, mais en niveau aussi, souvent des collatéraux, il y a des enjeux dans les communications aussi qu'on va détecter. Souvent, au niveau des styles de communication, beaucoup de gens qui font les profils novos là, de Oui, personnalité, les fameuses couleurs, mais ça, c'est intéressant aussi parce que c'est là que tu viens de dire, OK, avec un rouge, je vais être plus de ce type-là, un jaune de tel type. Fait que, ça, c'est intéressant aussi d'y penser puis de s'adapter. Les rencontres productives, on le disait, c'est sûr que ça renforce la confiance, la transparence, l'écoute active. On le dit, là, pour avoir une équipe performante, ça prend plein de choses, entre autres des rencontres productives efficaces puis efficientes. Donc, ça veut c'est dire important. aussi d'avoir des bonnes règles de rencontre, de se mettre en place des normes dans notre équipe, puis d'être capable d'avoir des gardiens pour respecter ces normes-là tout au long, puis que ça ne soit pas trop long, puis ça ne s'éternise pas non plus. Parce que ça fait que tes communications, tes messages, ils se dispersent aussi. T'sais. Des fois, on dit des communications, on les fait par chapeau. Tu vas pas faire un chapeau gestionnaire parce qu'il faut que tu parles d'un sujet qui est plus un sujet de gestionnaire. Tu as ton chapeau de coach, là, on va aller plus dans un mode. Bon, ben, on peut-tu avoir une communication plus aidante, tu sais? Puis, ben, ton chapeau de leader, c'est aussi qu'on s'en va, là, présentement. Donc, d'être capable de bien diviser ces rencontres pour pas tout faire un melting pot, puis s'assurer de garder une cohérence dans nos communications, dépendamment de ce qu'on a à parler. Exactement. Puis, tu sais, dans une journée de travail, on s'entend, là, il s'en passe des choses, puis de l'information, on en a. Fait que, tu sais, raison de plus d'être efficient, puis justement productif sur des moments qu'on prend, puis qu'on ne s'étale pas trop, puis qu'on perd l'information.
Après ça, gestion des tensions, bien sûr, c'est les stratégies éprouvées qui permettent de désamorcer rapidement les conflits. On pourrait parler, exemple, de là, il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui le savent, mais exemple, le modèle de la communication consciente, qui est les quatre étapes pour justement prévenir les conflits, avoir des discussions entre nous. Moi, j'en parle beaucoup quand vient le temps de dire on a des discussions je vous parlais de la dimension de la communication interpersonnelle. Ça, c'est un modèle qui fonctionne super bien et qui peut tellement régler des problématiques ou justement désamorcer des conflits, prévenir des conflits. Fait que ça, c'est sûr que là-dedans, ça rentre dans la gestion des tensions. Concernant le soutien actif, bon, bien sûr, un accompagnement structuré qui favorise un dialogue ouvert et honnête. Alors ça, c'est ça, c'est la base dans toutes nos relations au travail. Fait que c'est sûr que, puis c'est d'avoir toujours un soutien actif de tout le monde aussi. Des gestionnaires, des équipes, des dirigeants, de dire, tu sais, souvent, là, moi, quand je parle de mettre en place une culture de communication, là, je trouve que ça vient rentrer là-dedans, de dire, tout le monde ensemble, là, on soutient cette culture-là, puis on fait les choses pour s'amener vers cet objectif-là. Là. Et plus les gens vont être ouverts, plus ils vont le savoir qu'ils ont le droit de l'être, plus ça va favoriser cette co-construction-là, puis une collaboration qui va être plus grande dans les équipes, effectivement. Oui, un genre de co-développement, c'est ça, organisationnel, là, exactement. Puis bien sûr, les discussions efficaces, bon, les enjeux sont abordés rapidement, traités avec rigueur. Tu sais, comme je le dis souvent, là, tout ce qui traîne se salit. Là, fait que là, tu sais, régler les problématiques. Tu sais, puis tu le disais, Patricia, l'objectif, c'est d'être toujours aussi en mode amélioration continue. Fait que, tu sais, dès qu'on a des petites choses, on en discute, on règle les choses, on s'attarde aux problématiques. C'est d'être proactif. C'est d'être proactif dans nos discussions. Tu sais, plus tu vas poser la question à tes employés, comment je peux faire pour t'aider, c'est où est-ce qu'ils sont tes enjeux, bien, plus tu vas avoir de retours, mais ils vont s'attendre à ce que pas te faire taper ses doigts non plus. Exactement. Puis, tu sais, finalement, la cohésion d'équipe, c'est sûr que, tu sais, les désaccords sont gérés de manière constructive et apaisée. Puis là, tu vas nous en parler un petit peu tantôt, Patricia, mais quand même, c'est ça, c'est que c'est important, encore une fois, pour avoir des équipes performantes, ça prend des différends, ça prend des sujets des fois un petit peu conflictuels, toujours en étant sain là-dedans, là, mais justement de se challenger pour pouvoir s'amener ailleurs, puis après ça, mieux collaborer, puis mieux justement trouver des solutions autres qu'on n'aurait pas pensé. Fait que voilà. Comment tu trouves ça, Valérie, jusqu'à maintenant? Ça te parle-tu? Ben oui, ça me parle. C'est sûr que c'est des choses qu'on a déjà discutées. Mais tu sais, c'est dur à appliquer dans le day-to-day, mettons, des fois, parce que ça va vite, mais c'est un bon rappel. Là. Ouais. Puis de le voir comme ça sur une page, tu sais, des fois, là, toi, comme gestionnaire. Ça concrétise les choses, oui. C'est ça, tu as tout dans ta tête, là, mais c'est quoi que je vais prioriser en un? Là? Tu sais, si je détecte que j'ai un enjeu dans la cohésion d'équipe, mais j'ai aussi un enjeu dans ma clarté stratégique, je vais prioriser quoi? Bien, ça te permet vraiment d'adapter puis de prioriser tes actions pour t'assurer que ça soit plus facile puis que plus rapide aussi. Disons que la cartésienne en moi aime bien le petit carré. Là. Elle aime le carré, moi, c'est une belle petite matrice. Oui, parce que tu sais, c'est ça. Là, de toute façon, Patricia, on va le voir avec plus, tu sais, le plan Monarque que tu vas nous présenter. Puis tu vas le voir, Valérie, là, c'est vraiment plus, c'est visuel. Mais c'est là qu'on va voir que là, c'est des boîtes. Mais tu sais, une organisation peut vraiment être super forte dans une. Mais exemple, la cohésion d'équipe, ça va super bien. Mais tu vas te rendre compte que, au niveau des structures, au niveau des styles de communication, c'est peut-être là qu'il va falloir que je priorise, exemple, mes actions puis que j'ai des petits enjeux. Tu sais, c'est pour ça que ça fait comme. On va savoir exactement. Où Marie-Pierre devrait mettre son énergie pour ses prochaines étapes avec toi. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Le portrait que je vais te montrer dans la page suivante, en fait, il inclut des écarts de cohérence entre les participants. Donc, on a les écarts à la cible, tu sais, on est-tu 100% d'accord, 50% d'accord, mais on a aussi des écarts de perception entre nous. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut les adresser, mais c'est pas facile d'adresser des écarts de perception. Parce que particulièrement, et ça, c'est une donnée qui arrive d'un baromètre en 28 pays, 32 000 répondants quand même, là, qui disent que peu de personnes vivraient près de quelqu'un ou travailleraient avec quelqu'un qui ne partage pas leur point de vue. Fait qu'actuellement, les États-Unis sont en train de déménager au Québec s'ils ne pensent pas comme Trump.
J'exagère, mais il y en a mais il y a beaucoup de monde qui ne veulent plus aller justement aux États-Unis parce qu'ils ne partagent pas le point de vue de qu'est-ce qui s'en vient. Fait que c'est quand même concret. Il y a seulement 20 des gens qui acceptent de vivre dans le même quartier que quelqu'un qui ne pense pas pareil. Donc, c'est vraiment important. Puis au niveau de collègues de travail, si je ne pense pas comme toi, je ne voudrais pas travailler avec toi. Donc, le faire ressortir, ça fait ressortir peut-être des remous, mais si tu ne le fais pas, ça reste caché, puis tu vas quand même le subir parce que c'est là, mais c'est pas nommé. Fait que là, on a l'opportunité de le nommer, cette situation-là. Puis c'est là qu'on disait, Patricia, hein, que se créent les non-dits, les Ouais, irritants. Les ouais, irritants. Tu sais, moi, c'est là que souvent je le dis, là, tu sais, vous avez, mettons, il s'est passé quelque chose, une situation, vous ne l'avez pas réglé, là, mais là, ça fait juste comme, ça augmente, ouais. ça augmente. Parce que Ouais. là, à chaque petite chose qui s'ajoute, la boucle, là, puis la bulle, elle continue de grossir. Là. Puis là, maintenant, c'est là que moins tu l'as géré en début, ben, plus tu vois ça gros de gérer à la fin. Fait que c'est ça. Oui, clairement. Et là, ben, ça donne le portrait. Donc, si vous aimez les cases, vous en avez pour votre argent. Donc, on a encore une fois nos piliers, donc fondation, les pratiques, les dynamiques, la ligne du haut, les RH, les opérations, la performance. Donc, chacune des lignes qui sont là, ça se trouve à être des réponses à des questions qu'on a posées aux participants. Ici, on a posé la question aux gestionnaires. Au niveau de la clarté stratégique, il y avait comme 2 questions. Je pourrais vous les montrer tantôt. Donc, 1 ou 2 questions. Est-ce que les informations transmises sont claires? Donc, les gestionnaires ont dit oui, 25 puis moyen, puis quelques gestionnaires ont répondu non. Puis, au niveau des employés, ben, c'était plutôt zéro vert, un peu de jaune, un peu de rouge. Donc, on voit ici qu'il y a une nette tendance au niveau de tout ce qui est la partie communication qui est plus reliée au RH, que c'est beaucoup plus rouge. Puis l'écart de cohérence, c'est que est-ce qu'on pense pareil? Est-ce qu'on est d'accord? Fait qu'ici, comme là, dans le soutien actif, on est jaune-rouge, mais on est tous d'accord qu'on est jaune-rouge. Donc, on ne mettra pas notre focus de communication sur cet élément-là en premier. On va commencer par travailler où est-ce qu'on a un plus gros enjeu. Donc, nos styles de communication, ici, on a un plus gros écart. Et c'est de coordonner, c'est quoi notre réelle situation? Est-ce qu'on est vraiment rouge ou on est vraiment vert-rouge? Puis, dépendamment de la situation, ça va aider aussi le gestionnaire à mieux placer son énergie pour savoir est-ce qu'on va commencer par s'assurer d'avoir le même message, puis ensuite, ça va nous permettre d'identifier c'est quoi qu'on va prioriser en premier. Donc, dans ce cas-là, évidemment, la première chose à prioriser, ça va être de parler des ressources humaines. Dans un deuxième temps, ça va être de regarder c'est quoi les deux éléments ici, clarté stratégique puis communication, pour améliorer nos communications à l'interne. Puis là, on le fait pour les gestionnaires, les employés, mais on pourrait le faire avec différents départements, on pourrait le faire avec différents types d'équipes, ça dépend là, de qu'est-ce qu'on a comme type d'organisation. Puis là, moi, je voudrais préciser, Patricia, parce que, tu sais, bon, nous, on le connaît, l'outil, là, tu sais, mais juste, mettons exemple pour les gens qui vont écouter Valérie. Toi, c'est quand les gens répondent, toute cette portion-là, ce tableau de bord-là, se fait automatiquement, là. Oui, oui. Fait que là, les gens, après ça, quand tout le monde a répondu, ils sortent un tableau de bord, puis ça, c'est vraiment ce qu'on voit, là. Fait que c'est vraiment justement avec les écarts de perception, les couleurs, justement, qu'est-ce qui va bien en vert, jaune, moyen, rouge, plus à prioriser. Fait que, c'est vraiment le fun, là, de moi, en tout cas, moi qui est très visuel, puis qui aime les choses, un clé en main bien fait, facile, là, ça répond bien à mon besoin. Imagine dans une équipe, tu as 5 gestionnaires, puis là, ben, chacun des gestionnaires a son portrait de sa situation avec son équipe, avec les mêmes questions. Ben, là, on peut voir, toi, tu as un enjeu là, moi, j'en ai un là. Puis si on s'assoit ensemble, quelles sont les bonnes pratiques que toi, tu as mis en place, puis que moi, je pourrais récupérer. Puis là, c'est là que tu peux faire du co-développement, mais pas sur des perceptions, parce que des fois, on ne le sait pas qu'on ne le sait pas, hein? Ça arrive. Des fois. Fait que puis là, ben, ça te permet de faire ressortir ce que tu ne sais pas. Fait que ça devient vraiment un 360 de tes communications, puis que tu peux partager avec les autres sans qu'il y ait une grosse menace, dans le sens que ben, on commence par s'entendre sur toi, tu le réussis bien, moi, je le réussis moins bien. Comment on est capable de travailler ensemble, ce point-là? Ça va? Oui. On arrive à la fin de notre webinaire. Pour atteindre toutes sortes de résultats, c'est toujours la même variable. En fait, souvent, on dit résultat, c'est la qualité des actions fois les budgets. Nous, on a ajouté fois l'adhésion des gens. Parce que plus les gens vont être impliqués, concernés, qui vont faire partie de la solution, plus ça va être la gestion du changement, plus ça va arriver vite à tes résultats. Puis ici, nos résultats, ben, c'est vraiment taux de roulement, taux de mobilisation, rétention, tout ce qui est relié justement à tes ressources humaines pour qu'ils se sentent acceptés, accueillis, bien, puis qu'ils aient le goût de travailler chez vous.
Dernier point, pour que ça fonctionne, c'est pas tout de le faire une fois, c'est de le refaire régulièrement, aux 3 mois, aux 6 mois, en sondage pulse, voir c'est quoi l'évolution dans nos communications, puis c'était quoi notre portrait en début d'année versus milieu versus fin d'année. Puis plus on va faire des petits portraits comme ça qui vont durer 5-7 minutes par employé, là, c'est vraiment très rapide, mais qu'on va avoir une vue très simple de la situation, mais ça va nous permettre de pouvoir atteindre, améliorer nos communications puis accélérer la performance globale de notre organisation. Oui, puis tu parlais du suivi, Patricia, c'est ça, c'est oui, faire des suivis, mais c'est toujours de, moi, je sais que c'est ça aussi, le point, c'est de mettre du temps, c'est de mettre justement de l'énergie pour avancer les actions, faire des suivis, se tenir au goût du jour. En communication, on dit nous répéter les messages, là, mais en même temps, c'est ça, répéter, faire des suivis, après ça, vérifier, valider si tout se fait, puis effectivement, c'est suivre son plan, là, effectivement, c'est la base d'un résultat efficace, là, mais bon. Moi, on dit communiquer, c'est répéter. Oui, faut répéter. Répéter, répéter, répéter. Donc, voilà, c'est tout pour notre conférence aujourd'hui. Bénéfices, préoccupations, comment tu l'as trouvé ça, Valérie? Est-ce que tu peux nous partager ton c'est feedback? intéressant, mais combien ça coûte? Ah oui! Mais ça dépend toujours qu'est-ce que tu prends, hein? Donc, si tu as un diagnostic, si tu veux faire un diagnostic, ça va être entre 3 et 5 000 $ pour le diagnostic pour l'ensemble de tes équipes. Et ensuite, pour le service, c'est avec Marie-Pierre. Donc, selon ce qui va sortir comme information, il va y avoir un service à la carte que tu vas pouvoir utiliser. Fait que ça veut dire que ça va te coûter en moyenne, je dirais, disons, mettons entre 3 et 5 000 pour l'utilisation de la technologie, les analyses préliminaires, voir où est-ce que tu as des écarts, puis tout est pris clé en main. Fait que oui, on a la démarche technologique, mais c'est une démarche qui est supportée par des agents. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre la technologie. Vous pouvez. À un moment donné, vous allez être autonome, vous allez pouvoir le faire tout seul. Mais au démarrage, c'est nous qui vous aidons à le faire, puis on adapte les questionnaires à votre situation. C'est très, très malléable. Dans le fond, on le paye, puis on l'a pour le suivi, justement, on peut le refaire aux 6 mois, puis une fois que tu as payé ton 3 à 5 000, t'es correct. OK. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est 3 à 5 000 par année, là, évidemment. Là, mais puis après ça, tu peux faire autant de suivi que tu veux. Tu peux poser une ou des questions, dépendamment d'où est-ce qu'ils sont les enjeux. Tu peux même y aller avec un QR code, c'est ça. Pour c'est ça que j'allais dire, Patricia, parce qu'il y a plusieurs, dans le fond, questionnaires sur plusieurs thèmes différents qui pourraient être faits aussi. Là. Parce que, tu sais, là, on parle de communication, mais on s'entend là, dans le domaine de la communication, du mieux-être au travail ou des RH. Il y a tous les risques psychosociaux. D'ailleurs, avec Empower, que d'autres, ils se sont développés quelque chose. C'est super intéressant. Fait que, tu sais, finalement, il y a plein de thèmes ou de sujets pertinents à aller sonder les équipes sur, ne serait-ce que des fois, des affaires plus opérationnelles, mais que tu veux justement avoir le pouls un peu de tes équipes terrain, c'est ça? Oui, en fait, tu veux implanter un ERP, puis là, comme tu as des enjeux, parce que c'est pas où est-ce qu'il faut que ça part dans tous les sens, on peut faire un diagnostic ERP, comme ça, toujours sur le même format. L'enjeu est au niveau des humains, des opérations, de la performance. Puis c'est pour ça que c'est un peu comme fractal, parce que si l'enjeu est au niveau des communications, ça se peut que ce soit une des cases de ton projet ERP, puis là, tu vas dire, OK, là, il faut vraiment qu'on aille travailler là parce que c'est devenu transversal, puis mon enjeu, il est dans toute l'organisation, il n'est pas juste dans ce projet transversal, cette verticale-là. Donc, est-ce que j'ai un enjeu au niveau des ERP? J'ai-tu un enjeu au niveau de la rétention de mes employés? On peut faire un diagnostic sur la rétention. C'est-tu un enjeu que j'ai, par exemple, sur l'implantation? Tu veux implanter un CRM ou tu veux avoir un modèle d'équipe performante? Donc, c'est quoi les bonnes stratégies, les bonnes pratiques? On va les mesurer, on va aller voir ce qui se passe sur le terrain, puis on va amener les meilleures personnes pour être capable de réfléchir ensemble à c'est quoi les meilleures actions qu'on devrait poser. Donc, ça peut autant être... Dans le fond, c'est lié à ta réflexion stratégique. Donc, vous avez des piliers. Après votre réflexion stratégique, il y en a probablement 3, 4 ou 5. On fait un plan par pilier. Puis ensuite, on va faire un plan transversal pour les communications, si c'est là qu'on détecte qu'il va y avoir un enjeu. OK. C'est intéressant. Vraiment. Puis, ça fonctionne super bien. Moi, je voulais aussi peut-être que tu précises, tu sais, le point où tu disais là, que les gens, les gestionnaires peuvent collaborer là, dans le même outil, là, puis justement faire des suivis sur des actions qui peuvent être justement transmis à un exemple, un comité de direction qui travaille sur un grand plan d'action, puis que, exemple, au niveau de un, il y a des tâches à faire au niveau de l'autre. Fait que là, je pense que tout peut se suivre aussi dans Plan Monarque directement, hein?
Oui, mais tu peux avoir plusieurs projets, tu sais, justement, dans ta réflexion stratégique. Puis là, tu vas avoir des actions dans chacun de ces projets-là. Puis au bout, il va y avoir un seul plan d'action par personne où est-ce que tu peux voir c'est quoi les actions de tous mes projets. Donc, je participe à 4 initiatives, bien, je vais avoir un seul plan d'action pour mes 4 initiatives. Puis on est vraiment dans du tactique stratégique. On ne va pas dans l'opérationnel. Tu sais, on ne veut pas se comparer avec un Jira, un Asana ou, tu sais, tous les outils très tâches, là. Nous, c'est comment on fait vivre nos initiatives stratégiques, puis c'est quoi les actions du comité de direction pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est vraiment un plan pour le comité de direction plus. Mais les employés contribuent parce qu'ils vont proposer des solutions, puis on va traiter les solutions à l'intérieur du plan Monarque aussi en même temps. Oui, c'est ça. La consultation se fait au niveau de toutes les équipes, comme tu dis, employés, mais après ça, c'est vraiment plus un outil de gestion pour après ça suivre les actions puis le plan. OK. C'est ça. Très Fait intéressant. que si on y va là, avec la technologie, ça va être entre 3 et 5 000, puis avec le service, ben, ça va être aussi entre 3 et 5 000. Fait que tu peux aller dans ces eaux-là. Fait que Mais c'est ça. merci. Oui? J'allais dire, ça dépend toujours des besoins et des enjeux et rendu là de tout ce qui parle dans le tableau puis qu'est-ce qui ressort le plus. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va aller plus vite. On va faire moins de diagnostics. On va être plus vite dans l'action. Exact. Ouais. Oui, c'est ça. Puis Bien on va savoir ciblé. exactement. Oui, c'est ça. Puis on sait exactement par équipe où est-ce qu'on est rendu. Fait que voilà. Fait que merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir été notre cobaye aujourd'hui, Valérie. Merci. Merci. Ça me fait plaisir. D'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon dîner. À bientôt. Merci, vous Bonne autres aussi, journée. bye. Bye. Bye bye. Merci, Marie-Pierre. Bye bye. Merci.